Voilà. Bouzid Fares, on va se dire rebonjour, rebonjour, rebonsoir, re 3 jours après ou re 4 jours après, comme tu veux. Assalamu alaikum. Salut Ça Fares, ça va? va, ça Voilà, va, la ça va première très bien. partie qu'on a faite, elle commence à... Là, beaucoup de monde énormément de monde l'ont écouté, l'ont apprécié, et moi-même, je suis étonné je me dis que c'est quelqu'un il s'est caché où ce gars-là pendant toutes ces années, parce que quand je vois le retour des commentaires qu'on a sur notre média, sur le site de shootafrica.com, il y a que, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et il y a surtout souvent un mot qui revient, c'est quelqu'un de vraiment professionnel et quelqu'un d'humble. Voilà. Donc ça, c'est une très très bonne chose, très bonne qualité. Bah, écoute, merci. Moi aussi, là, j'avais posté aussi sur mon LinkedIn et j'ai aussi des retours positifs. Ils ont aussi félicité ton travail aussi sur ton site internet. Donc, c'était très enrichissant et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir faire cette première interview avec toi. Après, pour l'humilité, ouais, c'est une chose qui me caractérise bien. Alors, comme toi et moi, hein, on vient pratiquement de la même région d'Algérie. Et on est algérien, on vient de la Kabylie tous les deux. Et il y a un lien qui est quand même très fort qui nous attache avec ce pays. Euh, Quand on voit tous les commentaires, tous les retours par rapport au travail que tu as accompli ces 20 dernières années, moi, une question que je vais poser, comment ça se fait que les autorités du football algérien n'ont jamais pris attache avec un profil comme le tien? Après, cette question-là, c'est pas à moi qu'il faut la poser, c'est plutôt voilà, aux personnes qui pourraient se poser ce genre de questions. Après, ce qui est sûr, c'est, voilà, j'en ai parlé un peu, toi, sur la première Surtout interview. que, tout en sachant que tu es un frère qui a été international algérien. Ah, bien sûr, bien sûr. Et parce qu'en fait, après, voilà, tu parlais d'humilité, mais voilà, que ce soit mon frère ou moi-même, on n'a jamais cherché, tu vois, à être vraiment mis en lumière, tu vois, ou à rechercher ça, voilà, on fait les choses, comme tu l'as dit, de manière professionnelle. Moi, mon parcours que j'ai pu avoir en France, j'ai toujours cherché justement à montrer qu'en tant que justement que binationaux, tu as cette capacité justement à, voilà, à gérer des projets de haut niveau et d'amener ces projets-là vers une performance. Et voilà, ce que j'ai pu faire à trois, bah, j'en suis fier. Mais c'est quelque chose voilà, dans laquelle je me suis construit, mais en même temps dans laquelle j'ai jamais cherché à mettre en valeur ce travail-là. Parce qu'au final, pour moi, en fait, le plus important, c'est pas enfin, c'est surtout le savoir-faire et pas le faire savoir. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, je pense que le faire savoir est vraiment important. Et on se rend compte des fois, voilà, sur des projets professionnels, qu'à un moment donné, il faut avoir cet équilibre entre le savoir-faire et le faire savoir. Et je pense que voilà, j'ai peut-être manqué un peu d'utiliser le faire savoir pour communiquer un peu plus sur ce que j'ai pu faire, les résultats que j'ai pu avoir. Et, et comme tu disais, de mettre un visage sur sur le nom de Faresti Group. Mais par exemple, tu prends un groupe comme le City Group, la formation, elle a une place très importante. Tu vois. Une de mes fiertés, c'est que par exemple, City, quand ils rachètent les stacks, ils ont audité plusieurs clubs, tu vois, en France. Ils avaient audité trois clubs. Ils ont fait le choix de les stacks de trois. Pourquoi? Pour la qualité de la formation et du centre de formation. Donc ça, c'est aussi, tu vois, une marque de reconnaissance. Peut-être que voilà, c'est pas médiatisé, et les gens sont pas au courant, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose de valorisant dans ma vie professionnelle, de se dire que j'étais dans un projet et j'ai participé activement à ce projet-là et que derrière, un groupe comme City rachète le club, c'est une fierté. Et tu vois, la place de la formation dans le City Group, elle est vraiment importante. Euh, Aujourd'hui, tous les clubs dont City gère, et il y a des échanges juste entre les différents clubs, faire en sorte que la formation, elle puisse continuer à progresser, à évoluer et qu'elle soit qualitative. Et ça, dans tous les clubs. Moi, dans ce cadre-là, tu vois, par exemple, on m'a demandé de me rendre, tu vois, à New York City. J'ai pu échanger euh, avec le directeur de l'académie de New York City pour pouvoir justement échanger sur les pratiques, sur la méthodologie,
et comment nous, on a pu mettre la méthodologie City en place à trois. Et ça, tu vois, c'est des choses aussi qui sont enrichissantes. C'est-à-dire, après, tu te nourris aussi de tous les projets au sein du même groupe pour pouvoir justement un peu bah, mettre en avant les bonnes pratiques et au final, tout le monde bénéficier de ces bonnes pratiques-là pour se tirer vers le haut, tu vois, et avoir une progression dans tous les clubs. Donc ça, c'est une richesse aussi au sein du City Group. Ils ont cette force-là, justement, de partage et d'échange entre les différents clubs pour justement développer tout le monde. Aujourd'hui, de ton point de vue, Fares, de ton point de vue en tant qu'expert, parce que tu es expert dans le domaine du football, certainement, ça t'arrive de Ouais, regarder un petit peu le championnat d'Algérie. ouais, On voit aujourd'hui les différentes catégories des équipes nationales d'Algérie qui n'arrivent pas à traverser un cap, qui se font éliminer pratiquement dans toutes les compétitions africaines. De ton regard, quelles sont les solutions urgentes, tout en sachant que le potentiel humain, c'est-à-dire le potentiel footballeur, existe. Voilà. Quels sont bien sûr. les ingrédients qu'il faut mélanger pour pouvoir porter pour enrichir ce potentiel pour le rendre perfectible et opérationnel. Et le premier point, déjà, tu l'as dit dans ta question, c'est déjà de se rendre compte qu'il y a du talent. Et ça, c'est une certitude. Quand tu vois l'Algérie et tous les joueurs talentueux qu'elle peut avoir sur son territoire, c'est énorme. Et maintenant, à un moment donné, c'est comment tu vas réussir à faire progresser et à structurer ces jeunes talentueux pour les amener justement vers le haut niveau. Et c'est pour ça que tu vois, la formation, elle doit être au cœur du projet. Aujourd'hui, quand tu vois qu'il va manquer peut-être une certaine chose pour le très haut niveau, en fait, le joueur de 25, 27 ans, tu vas plus le changer, tu vois, c'est son ADN. C'est pour ça que le travail de formation est très jeune, il va être important. Donc, la première chose, justement, c'est d'avoir une capacité aussi à travailler sur des projets. Euh, sur du court terme, c'est très dur, toi, aujourd'hui, de te dire d'un coup de baguette magique, tiens, comment on va avoir de meilleurs résultats? Tu peux pas avoir de meilleurs résultats en quelques semaines ou en quelques mois. Donc, aujourd'hui, tu vois, la fédération algérienne a un nouveau directeur technique national. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit un projet sur du moyen terme, long terme. Tu peux pas parler de projet à moyen terme en dessous de 5 ans. Tu vois, ça, c'est important. C'est à un moment donné, si tu veux voir des résultats par rapport à une politique qui est mise en place, il faut au minimum, voilà, un minimum de durée. Et je pense que 5 ans, c'est le minimum. À partir de 5 ans, tu peux commencer à avoir des indicateurs et regarder, tiens, est-ce que la politique qu'on a mis en place va avoir des résultats ou pas? Et ça, c'est important. C'est pour ça que aussi, je pense que si on veut faire évoluer le football algérien, ouais, il faut avoir cette logique de projet et laisser le temps, être patient. Tu vois, il faut qu'il y ait de la patience. Parce que ce qui est sûr, voilà, les résultats et voilà, on a envie de briller sur la scène internationale parce que voilà, on est fier, et la fierté d'être algérien et on veut tout de suite rayonner. Et ça n'empêche pas voilà, de vouloir rayonner tout de suite. Mais si tu veux vraiment voir des résultats sur du moyen long terme, moi, je parle de 5 ans, ça c'est important, d'avoir cette patience-là et de se dire, ouais, les premiers résultats, tu peux avoir des résultats sur une politique dans 5 ans. Donc Parce que aujourd'hui, tu tu auras commencé penses à impacter des jeunes joueurs dans un projet. Vas-y, Yacine. Aujourd'hui, tu penses, avec la nomination de M. Ali Mousser depuis le 1er février comme nouveau directeur aéronautique national, quelqu'un qui a fait la totalité de sa carrière en France, il a été directeur technique de l'Île-de-France, hein, la Ligue de Paris, qui est la plus grande ligue de football peut-être en Europe, hein, si je me trompe pas, en France je le Oui, sais, bien mais sûr. peut-être en Europe aussi, avec le nombre de licenciés. Mm. Certainement, c'est quelqu'un que tu connais. Donc aujourd'hui, pour Oui. toi, il lui faut minimum 5 ans pour mener à bien sa mission de restructuration du football algérien. Moi, je pense que c'est le minimum, tu vois, de pouvoir. Forcément, oui, tu vas pouvoir évaluer certains indicateurs un peu plus, sur du court terme un peu plus. Euh, sur un vrai projet de structuration de la Fédé et de vouloir impacter les choses, ouais, il faut au minimum 5 ans. Tu vois, j'ai regardé sa conférence de presse.
Elle était structurée autour de trois points qui étaient importants, toi, le développement de la pratique globale en Algérie, c'est-à-dire surtout le football de base. Ça, c'est vraiment important. Et de chercher justement à avoir peut-être une meilleure structuration au niveau des clubs sur la base. Il a parlé de réformes peut-être sur les compétitions. Il a abordé aussi des choses vraiment importantes sur cet aspect-là, où justement d'être vigilant sur l'aspect compétitif, sur les très jeunes joueurs. Et ça, c'est un point vraiment important, tu vois. La compétition chez les tout petits, attention, ça peut être dangereux. Donc, voilà, de trouver cet équilibre-là et aussi de faire comprendre aussi que voilà, la compète, elle est importante pour le football de haut niveau, mais aussi dans le football de base, il faut aussi que tu aies un épanouissement des jeunes joueurs pour pas les brider et ne pas, des fois, les écurer du football. Quand il y a trop de pression, trop de jeunes, c'est pas bon. Donc, ça, c'est un point qu'il a évoqué et je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Après, son deuxième point sur son projet, il a parlé de la formation de l'encadrement technique. Et ça, c'est primordial. Alors lui, il a parlé qu'il allait avoir sûrement une nouvelle approche, ou bien surtout de faire évoluer les formations, en s'appuyant aussi sur les DTR, sur les directeurs aussi de wilaya et les directeurs techniques dans les clubs. Donc, il est aussi participatif. Je trouve que c'est vraiment un point vraiment important de justement utiliser aussi les acteurs du football algérien, les fédérer pour justement après faire évoluer le football à tous les niveaux. Et ce qui était important aussi sur ce curseur-là, sur la formation de l'encadrement technique, il a parlé de former le joueur algérien de demain. C'est-à-dire qu'en formant en fait les techniciens de demain, l'objectif c'est de former le joueur algérien de demain. Et ça, je pense, voilà, de faire le lien là et de l'évoquer sur les formations d'entraîneurs en Algérie, c'est un point qui est important. Parce que c'est pareil, tu fédères. Après, tu peux avoir une casquette différente, tu travailles dans un club ou dans un autre club, mais tu es là aussi voilà, pour les joueurs. Ça, c'est un point qui est important. Donc, c'est vrai que c'est vraiment intéressant cette approche-là. Et puis, le troisième point, c'est la performance du football algérien. Donc, forcément, avec les sélections, à rechercher à détecter les jeunes talents, avoir des détections avec les directeurs techniques régionaux. Ça, c'est des choses voilà, qui sont obligatoires. Donc, de pouvoir, il a parlé de centres de perfectionnement. Ça, c'est vrai, c'est aussi des choses pour pouvoir améliorer le quotidien d'un jeune joueur. Quand tu as repéré, détecté un jeune U13, U14, c'est vrai qu'après, l'objectif, c'est aussi de pouvoir lui apporter du contenu, peut-être différent de ce qu'il peut connaître pour qu'il ait un plus dans son parcours d'entraînement. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment intéressant et je pense que c'est une bonne voie. Mais c'est vrai que tu vois, sur ces trois points-là, il faut du temps. Tu vas pas révolutionner la performance ou la formation de l'encadrement technique en juste une session de formation d'entraîneur CAF. Non, il va falloir toi, du temps, des semaines. Une session, ça va être sur une saison complète. Donc le résultat, tu auras formé ta première session d'entraîneur bah, au bout d'un an. Mais derrière cette session-là, bah, elle va prendre des postes en club. Donc après, il faut aussi, je pense, avoir une réflexion sur le suivi des entraîneurs après une fois qu'ils sont formés, tu vois, d'avoir aussi une formation continue, ça c'est important euh, voilà, pour continuer aussi à développer ces entraîneurs-là. Donc pour toi, en résumé, la clé Un peu, de la clé ouais. la clé de la refonte du football algérien, c'est la formation des entraîneurs de demain qui vont former les joueurs de demain. Je pense que c'est vraiment important. Ouais. Le point là, il est vraiment important, tu vois. Parce qu'à un moment donné, le potentiel que tu as en Algérie, vu que tu l'as sur tout le territoire, bah forcément, à un moment donné, si tu as des bons entraîneurs sur tout le territoire et que tu leur as inculqué euh, des choses importantes sur enfin, comment détecter les potentiels, comment accompagner les hauts potentiels, bah, au final, dans quelques années, tu auras les résultats, tu vois. Euh, Après, forcément, pour accompagner ce process-là, ce qui est important après, c'est d'avoir les bonnes infrastructures, les bonnes organisations. Et là, peut-être une chose où, tu vois, moi, de mon expérience, je pense que tu vois, je pense que c'était un point presque essentiel, c'est peut-être de créer un modèle, tu vois, créer le modèle de formation, un modèle de centre de formation, par exemple, tu vois, avoir un centre de formation fédéral, auquel justement tu vas pouvoir un encadrement voilà, tout de suite qui a déjà une expérience, qui est déjà apte à former le joueur algérien de demain et dans lequel tu puisses mettre tu vois, ce projet-là en place tout de suite. Ça, je pense que c'est important aussi parce que ce modèle, après, tu peux aussi l'utiliser dans tes formations de l'encadrement technique, donc de tes nouveaux entraîneurs. Tu peux l'utiliser aussi
comme modèle pour les clubs. Tu vois, tu as un président de club qui veut s'appuyer sur son centre de formation et il veut renouveler ou créer un centre de formation. Bah, il lui suffirait d'aller visiter le centre de formation fédéral et de s'inspirer après des bonnes pratiques qui sont faites dans ce centre de formation-là. Donc, À l'image de voilà, Clairefontaine, bah, oui, enfin, Clairefontaine, tu vois. Et puis, si tu prends l'histoire de la formation, au départ, c'est l'INF Vichy en France, tu vois. l'INP Et Vichy, l'INF, oui. c'était le premier centre de formation. Et le premier centre de formation, c'est la Fédé qui l'a créé, c'est pas un club, tu vois. Ouais. Derrière, après, c'est un modèle qui a été repris tout de suite par les premiers clubs formateurs, euh, comme Sochaux, enfin, tu vois, à l'époque, tu as des clubs qui ont tout de suite suivi ce modèle-là et qui l'ont pris. Après, en France, par exemple, une fois que tous les clubs de professionnels français ont eu un centre de formation, la Fédération française, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a organisé des pôles espoirs. Ça, c'est sur le temps de la préformation, tu vois, c'est sur les plus jeunes, sur les U14, les U15. Donc, c'est avant l'entrée au centre de formation. Donc, pourquoi? Parce que, pareil, dans les clubs, l'âge là, il n'était pas mis en avant, tu vois. C'était dur de mettre des moyens financiers pour avoir un bon entraîneur, pour avoir une bonne structure, pour accueillir des U14, U15. Et du coup, la Fédération française, elle a créé euh, le premier pôle espoir, enfin voilà, à Clairefontaine. Et après, elle a créé des pôles espoirs pour les U14, U15 dans toutes un peu tous les régions, tu vois, géographiques de France, pour pareil montrer le modèle, parce qu'à un moment donné, il y avait certains clubs qui voulaient pas faire de préformation. Et maintenant, aujourd'hui, tu as beaucoup de clubs, enfin, les clubs qui se disent formateurs en France, ils ont souvent le centre de formation plus une préformation qui est structurée et qui fonctionne bien, tu vois. C'est pour ça que je pense que voilà, le rôle aussi de la Fédé, à un moment donné, c'est aussi de montrer le chemin et de montrer l'exemple. Donc d'avoir aussi une structure fédérale pour montrer l'exemple à tout le monde, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Alors Ali Moussa, il en a parlé hein, dans sa conférence de presse, mais en disant que c'est en réflexion, tu vois, que c'est en cours. Je pense que c'est vraiment un point qui est vraiment très important. Alors moi, je vais être direct avec toi dans ma question, cher Fares. Si demain la Fédération algérienne de football ou un club algérien décide de dire ah tiens ils écoutent notre échange, notre interview, j'espère que ça arrivera aux oreilles et aux yeux de tous les amateurs du football, surtout du football algérien, ils vont dire tiens ce profil m'intéresse. Quelle est aujourd'hui ta situation contractuelle vis-à-vis de City Group et vous avez et vis-à-vis du club d'El Jazeera aux Émirats, dont tu es à la charge des U21, et tout en sachant que d'ici peut-être même pas un mois, tu seras diplômé, tu auras dans tes bagages un nouveau diplôme qui est le plus haut diplôme en Europe pour entraîner, c'est l'UEFA Pro. Voilà. Demain, Ouais. la GS Kabylie, demain, le Mouloudia d'Alger, l'USMA Alger, l'Olympique d'Akbou décident de te confier pour créer un centre de formation de A à Z. Ouais, après, l'expertise sur ce domaine-là, elle est plus à démontrer. Donc, il y a pas de souci là-dessus. Après, derrière, je suis ouvert à discuter sur tout projet. Aujourd'hui, ma situation contractuelle, je suis à El Jazeera, je suis sous contrat, j'arrive en fin de contrat. Aujourd'hui, mon club souhaite me prolonger et continuer avec eux, forcément. Donc, voilà, moi, je suis ouvert à toutes les possibilités. Maintenant, ce qui est important, voilà, c'est aussi que je puisse continuer, moi, à pouvoir vivre pleinement aussi et à pouvoir m'enrichir des différents projets. Si j'ai passé aussi l'UEFA Pro, c'est parce qu'aujourd'hui, l'expérience que j'ai pu avoir à la formation me conduit naturellement maintenant vers l'équipe première. Toute l'expérience que j'ai pu emmagasiner depuis 20 ans voilà, de maîtrise de l'entraînement, de la méthodologie et aussi de manager une équipe, j'ai cette envie-là aussi à un moment donné de pouvoir coacher une équipe première. Donc, je suis à l'écoute de tous les projets, structurer un projet dans un club sur la formation, également avoir une vue pour pouvoir travailler sur une équipe première. Voilà, c'est des choses sur lesquelles je suis prêt et qui m'intéressent. Voilà. C'est un profil à la Giroud, la Géocère, c'était l'entraîneur en chef, mais c'est lui qui avait mis en place toute la politique de formation, le système de jeu, la façon de jouer, la façon de fonctionner,
pendant les années de gloire de la GIA. Depuis son départ, d'ailleurs, le club ne fait que dégringoler. Ouais, bien sûr. Mais tu sais, c'est des modèles aussi. Alors, aujourd'hui, quand tu regardes, toi, par exemple, la durée de vie d'un entraîneur d'une équipe première, elle est très faible. Tu vois, il y a une étude qui est sortie là. C'est moins d'un an. C'est 10 mois la durée de vie d'un entraîneur d'une Ouais, équipe première. exactement. Et, mais Dis-moi en pourquoi? Europe, hein, parce qu'en Ouais, en Algérie, la Europe, durée de vie, on peut la ouais, diviser par 10, hein. je crois que c'est même une étude internationale. Donc, elle doit prendre en compte plusieurs championnats. Donc, il faudrait regarder quel championnat elle a pris en compte, toi, pour les moyennes. Mais c'était une étude internationale. Et elle disait, ouais, 10 mois la durée de vie d'un entraîneur. Donc, ça, c'est une réalité. Maintenant, la difficulté, enfin, c'est pas la difficulté. C'était aussi, tu as le contre-exemple avec des entraîneurs aussi qui sont bâtisseurs, qui ont eu le temps pour travailler, et puis après, qui arrivent à mettre en place des projets où tu as une identité de jeu. Tu vois, au très très haut niveau, là, si tu prends un club comme Arsenal, aujourd'hui, tout le monde reconnaît le travail de l'entraîneur, d'Arteta. Et Arteta, si tu prends sa première saison à Arsenal, tu vois, c'était dur, c'était très dur. Mais Arsenal s'est inscrit avec lui dans une idée de projet de jeu, d'amener des jeunes joueurs aussi dans cette équipe première et de bâtir, tu vois. Et du coup, il a eu le temps. Et aujourd'hui, quand tu vois les résultats qu'il a, tout le monde l'applaudit et tout le monde dit que c'est un des meilleurs entraîneurs au monde. Mais tu vois, si on revient en arrière et que tu réécoutes les critiques au moment de sa prise de poste à Arsenal, il y en a plus d'un qui aurait aimé peut-être qui changer d'entraîneur à ce moment-là. C'est pour ça qu'après, les politiques de club, les présidents, ils ont un rôle important sur cette stabilité-là et ce qu'ils ont envie de faire. Demain, si tu veux créer une identité de jeu, ça, tu peux pas créer une identité de jeu en quelques mois. Tu as besoin de temps si tu veux mettre la patte de l'entraîneur, si tu veux t'appuyer sur des jeunes joueurs. En fait, c'est un projet à bâtir et voilà. Et je trouve que c'est les plus beaux projets, tu vois, d'avoir cette identité-là, d'avoir des jeunes que tu amènes de la formation en équipe première qui sont reconnaissants, qui aiment le club, qui ont cette culture du club et qui ont des valeurs partagées. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que toi, tous les projets qui sont stables et qui ont des entraîneurs avec ce profil-là, c'est ce qui est inspirant pour moi, tu vois. Il nous reste pas beaucoup de temps dans notre interview. Moi, la question, encore une fois, aujourd'hui, Fares, est-ce que tu te sens prêt à prendre ta valise et aller découvrir un autre championnat, quelque part, un club qui va t'offrir les clés de pouvoir mettre en place tout un organigramme à tous les niveaux, de la première jusqu'à la formation ou la préformation. Non, bien sûr. Non, c'est ce que je te dis. Je suis un homme de projet. Je suis un homme euh, qui aime bâtir, qui aime construire, qui aime développer, qui aime améliorer et qui est compétiteur, tu vois. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire, à un moment donné, tant que tu n'arrives pas à atteindre ouais, le meilleur des résultats possibles, bah, tu es, toujours en recherche de te remettre en question, en recherche de comment je peux améliorer mon équipe, comment je peux améliorer mon club, comment je peux améliorer ma structure. Donc, je suis en perpétuelle toi, recherche de ça. Donc, aujourd'hui, non, je suis ouvert là-dessus. Et c'est ce que je te disais, si j'ai passé la licence pro UEFA, c'était aussi pour avoir cette possibilité-là aussi de prendre en main un projet sur une équipe première. Voilà, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse et sur lequel je me projette dans l'avenir. Surtout que ton frangin aussi, Ismaël, il a eu plusieurs expériences au Luxembourg dans des équipes premières. Lui aussi, je pense, il sera diplômé à la même date que toi. Et pourquoi pas un binôme des frères Ismaël dans un projet commun, hein. Pourquoi Bien pas? sûr, bien sûr. Non, c'est sûr, c'est ce que tu dis, c'est vrai, Yacine. On est aussi très famille, on est très proches. Là, les trois frères, on est très proches, on est très proches et on est en contact tous les jours. Et c'est vrai qu'avec Isma, là, on discute beaucoup là, au cours de notre formation, sur nos expériences, sur ce qu'on a pu construire. Et ouais, le fait de pouvoir travailler ensemble, c'est aussi quelque chose pour lequel on a abordé, on a échangé, on a discuté et qui pourrait être une bonne voie pour tous les deux. Donc voilà, c'est des choses voilà, qu'on garde dans un coin de sa tête. Et après, on verra en fonction des opportunités, de ce qu'il peut y avoir. Mais on sait qu'un jour ou l'autre, on travaillera ensemble.
Euh, voilà, après, euh, on a aussi un lien fort forcément avec l'Algérie. Et ça aussi, on le sait, un jour ou l'autre, on travaillera en Algérie. Sous Et quelle d'ailleurs, forme? Ismaël a failli être l'adjoint de l'actuel entraîneur de la GSK, Joseph Zimbauer. Il l'a sollicité. C'est une information dont je suis l'un des rares à être au courant. Malheureusement, pour ses obligations professionnelles, Ismaël a décliné la proposition. Sinon, ça aurait été quand même une bonne chose pour la GSK. Parce que moi, je connais le potentiel d'Ismaël, je l'ai vu à Ouais, l'œuvre. bien sûr. Ouais, bah c'était vraiment une opportunité. Voilà, comme tu l'as dit, après, il avait des obligations professionnelles et personnelles qui lui ont pas permis à ce moment-là, parce que c'était vraiment sur un court délai où il ne pouvait pas s'organiser. Maintenant, voilà, ce sera peut-être pour une prochaine, tu vois. Euh, Ça aurait été une expérience qui lui aurait permis aussi voilà, de pouvoir travailler dans un staff, continuer à développer ses compétences, parce que lui, il a un potentiel et des ressources qui sont énormes. Isma, quand il s'investit dans quelque chose, il le fait à 200%. Donc, ça, c'est quelque chose de très positif. Et il a aussi cette recherche où il a envie de se développer, de progresser et de se remettre en question. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois, souvent, on reste sur ses acquis, de se remettre en question et de se dire comment progresser. Ça, c'est donné à tout le monde. Et Ismaël a cette qualité-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. Et je sais qu'aussi, il deviendra un très grand entraîneur dans le futur. En tout cas, moi, à mon niveau, j'essaye de faire mon possible pour mettre en lumière beaucoup de personnes. J'essaye de cibler les gens qui sont compétents. Je me renseigne beaucoup, donc j'espère un jour, franchement, hein, du fond du cœur, vous voir à la tête d'un excellent projet. Et je pense que ça va pas, ça ne saurait tarder. Voilà. En tout cas, on te remercie beaucoup, Fares, de ta disponibilité, de ton professionnalisme, de ta